Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'impact. Nous rendons grâce à Dieu, celui-là qui a rendu possible cette journée, ce bon dimanche pour toi et moi, celui-là qui a disposé ton temps pour que tu puisses nous suivre. Nous bénissons par cette même occasion notre berger qui a voulu que nous puissions être choisis comme outil pour partager cette pensée de Dieu pour cette journée de dimanche. Nous allons parler de quelque chose qui va t'émerveiller pendant ces temps de confinement, pendant que tout est confiné, pendant que le travail est même réduit, la production est réduite, pendant que nous sommes en train de connaître même des récessions sur le plan financier, pendant que il y a des personnes qui sont sous stress, mais ce matin, l'Éternel veut te réjouir par ce message. Nous parlons de rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables, toi et moi, et ce par le sang de Jésus-Christ. Le texte de base que nous avons, c'est Colossiens 1, 12 à 14. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons beaucoup d'actions de grâce. Bénis ce temps au Père, où nous allons, en tant que simple outil, parler de ta part. Ouais, nous d'une onction sans limite, afin que tout ce qui sortira de notre bouche émane de toi. Et que mon frère, ma soeur, tous ensemble, nous soyons taillés selon le modèle que toi tu veux que nous soyons. Béni soit ton nom. Nous détruisons et nous chassons au Père tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avions dit rendre grâce à Dieu, puisqu'il nous a rendus capables par le sang de Christ Jésus, le oint par son onction propre. Nous lisons Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Par là, vous allez comprendre que ce Dieu nous veut toujours grand, nous veut toujours puissant. Dieu nous veut toujours vainqueur, victorieux. Ça, c'est le plan. Dans son dessein, c'est ce qu'il veut. Mais quand la Bible dit que c'est Dieu qui nous a rendus, il nous a rendus capables, nous comprenons que quelque part, il y avait une défaillance qui s'est démarquée dans la vie. Et Dieu, par le sang de Christ, nous a restaurés. Au juste, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous voyons dans Genèse 3, 15, quand l'homme a péché, l'homme avait été induit en erreur par le rusé, par le diable Satan. Et quand Dieu prononçait maintenant la sentence, Dieu va dire ceci dans Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ça, c'est Dieu qui proclame cette sentence. C'est que quelque part, pour qu'il y ait restauration, parce que juste après ça, Dieu avait déclenché le processus de la rédemption pour récupérer l'homme créé à son image, à sa ressemblance. Parce que Dieu ne voulait pas perdre l'homme qui était créé à son image et à sa ressemblance, puisque c'était l'unique créature qui est créée
par, nous pouvons dire qu'il était l'unique créature interne de Dieu. Pour le reste, Dieu pouvait seulement parler que la lumière soit, la lumière fit. Mais pour l'homme, Dieu formant, et Dieu va insuffler son être dans l'homme. C'était à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et Dieu voulait à tout prix récupérer l'homme. Et Dieu va déclencher ce mécanisme de rédemption. Et par Genèse 3, 15, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Dieu voulait, pour que la solution soit manifeste, que la postérité de la femme soit blessée et que du diable soit écrasé de la tête. Et c'est tout ce que Dieu attendait. Et Christ, comme la Bible nous dit qu'il y a eu silence dans les cieux, Dieu demandait qui enverrait-je. Et c'est Christ qui s'avançait. Lui qui était capable, qui s'est senti capable, qui a pris la forme humaine, une forme peu inférieure à l'ange, pendant un temps, juste pour sauver l'homme. Et dans tout cela, Dieu voulait voir les preuves. Que la postérité de la femme montre les blessures et que la tête du diable soit écrasée. C'est tout ce que Dieu recherche. Afin que l'homme puisse récupérer sa situation d'antan. Et quand nous lisons la Bible, dans ce processus de restauration, nous voyons juste à l'arrivée, pour commencer son ministère, Christ qui descend dans les eaux de Jourdain. Devant les eaux de Jourdain, Jean-Baptiste va dire, pendant que les gens voyaient Jésus, Christ avancer, un jeune homme avancé, mais Jean voyait l'agneau de Dieu qui s'avançait vers lui. L'agneau de Dieu qui s'avançait vers lui. Pour ôter les péchés, pour récupérer l'homme. Lui qui devrait passer par le feu, lui qui devrait être blessé. Pendant ce temps, l'agneau n'était pas encore blessé. Il a passé son temps sur terre pour accomplir, pour sauver l'homme. Et les preuves nous ont été présentées en Apocalypse. Quand vous lisez juste Apocalypse 5, 6, vous verrez que la Bible dit l'agneau comme immolé. Mais à sa venue, à sa première venue, Jean-Baptiste parle de l'agneau sans tache ni ride, qui vient pour ôter les péchés. Mais dans Apocalypse 5, 6, quand il termina son travail, son ordre de mission fut accompli. Il termina la mission. Dieu le glorifia. Et quand il est rentré à la droite du Père, assis à la droite du Père sur le trône, il n'était plus l'agneau que Jean-Baptiste avait vu sans tache. Mais cette fois-ci, la Bible dit, assis sur le trône, l'agneau comme immolé. Dans d'autres termes, on dit l'agneau blessé. Amen. C'est-à-dire, Christ est rentré pour montrer les preuves au Père. Pour dire, il a fallu que je sois blessé. Mais il a fallu que moi aussi, de mon côté, que je puisse écraser la tête du diable. Et nous verrons ça dans Colossiens 2. Si vous lisez de 13 à 15, la Bible dit, le travail que Christ a fait à la croix, il a dépouillé, c'est-à-dire il a écrasé les dominations, les principautés, les autorités qu'il a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. De ces deux preuves, nous pouvons dire que les preuves étaient accomplies. Par rapport à ce que Dieu avait déclaré à Genèse 3, dans Genèse 3, 15, il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu le blesseras au talon. Christ en rentre
au Père, assis sur le trône, a montré les maîtrisures. Voilà pourquoi, quand la Bible dit, l'agneau comme immolé, c'est pour faire voir que l'agneau avait fait son travail, que Christ avait fait son travail. Il est venu montrer les blessures pour dire que tout était accompli. Tout était accompli. Voilà pourquoi toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu n'as pas raison, pendant ces temps de confinement, de te lamenter pour lui. Dieu ne voit pas le confinement. Dieu ne voit pas cette période déserte. Dieu ne voit pas cette période de manque. Mais Dieu a les yeux, non vers tout le peuple, mais vers toi. Toi qui as la responsabilité. Toi que Dieu a rendu capable par l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha par Jésus-Christ de Nazareth. Et de cette œuvre, Christ a prouvé que réellement il était blessé et que réellement la tête du diable était écrasée et est écrasée et demeure écrasée. Et par cette œuvre de la croix, par ces maîtrisures, il montre aussi que le sang avait coulé. Et par ce sang-là, qu'est-ce que nous avions gagné? Pour dire aujourd'hui que nous sommes capables. Parce que je te déclare, toi qui me regardes, tu es capable. Quelle que soit la durée du confinement, quelle que soit la présence du Covid-19, mais Dieu nous dit, Dieu me dit, Dieu te dit, que tu es capable de vivre au-dessus du lot. Nous appelons l'eau tout ce qui est ici sur terre, tout ce que nous connaissons comme circonstances, tout ce qu'il y a, tout ce que les principautés, les dominations, les autorités peuvent faire. Toi, tu vis. Tout en étant physiquement ici sur terre. Mais toi, tu vis au-dessus du lot. Parce que la Bible dit ce qui est né d'en haut triomphe sur la terre. Et toi et moi, nous sommes nés de Christ. Christ vainqueur. Christ triomphant. Celui-là qui a présenté les preuves de son ordre de mission. Pour dire, j'ai été blessé, les cicatrices sont là. Mais j'ai écrasé aussi la tête du diable. La preuve est là. À la croix de Golgotha. Par là, beaucoup de choses ont été récupérées. Aujourd'hui, nous ne parlons que de deux qui sont pour nous l'essentiel. Nous allons lire dans Hébreux 9, 12 à 15, les bénéfices que nous avons reçus du sang de Jésus-Christ. Hébreux 9, 12 à 15 nous dit ceci. Nous prenons directement 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Au travers de cette œuvre de la croix, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons l'héritage éternel qui nous a été promis par le sang de Jésus-Christ. Et par ce sang, il nous a conduits à notre premier héritage. La Bible dit à notre premier héritage. Quel est ce premier héritage? C'est pour te dire, pendant que tu es là, confiné, je te dis que tu es capable. Tu es capable. Tel que tu es là, toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as le pouvoir de mener la vie d'avant le péché. C'est-à-dire de mener la vie à l'Éden, de mener la vie d'Éden. Tel que tu es là, tu vis déjà l'Éden ici sur terre. Par l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha. Et ce par le sang de Jésus-Christ, Dieu nous ramène à la vie d'Éden. Là où Dieu se rencontre avec l'homme. Là où l'intimité
entre l'homme et Dieu était manifeste. Et cette vie-là, cette vie est en toi. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme sauveur. Voilà pourquoi, je vais dire à mes bien-aimés frères et sœurs, qui jusque-là n'ont pas encore reçu Christ, que pour vaincre, pour triompher en ce moment de Covid-19, reçois Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui me suis. Hébreux 9, 12 à 15, comme nous l'avons lu, dit que par l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha par Christ Jésus, Christ nous ramène à la vie d'Éden. Christ nous ramène à notre héritage premier. Cet héritage premier, nous le voyons dans Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons. Cet héritage premier, c'est l'homme à son image, à sa ressemblance, et que l'homme domine. Voilà pourquoi ce matin, ce message merveilleux, ce message de réconfort, pendant ces temps de confinement, pendant ces temps de manque, pendant ces temps de crise, pendant ces temps de cris de mort, de décès par-ci, par-là, Dieu te dit, tu es capable, domine. Parce que Dieu t'a ramené à ta vie d'Éden, à son image qui avait été ternie par les péchés, à sa ressemblance qui avait été ternie par les péchés. Maintenant que tu as été restauré par l'œuvre accomplie sur la croix, les preuves ont été prouvées par Christ. Il a écrasé, il a été blessé et les maîtrissures sont des preuves. Maintenant, il te dit qu'est-ce que tu attends, si ce n'est de prendre conscience et de découvrir ces choses. Car quelqu'un qui découvre a la connaissance parce qu'il a découvert. Et puisqu'il a découvert, il a l'autorité. Puisqu'il a l'autorité, il a le pouvoir. Et puisqu'il a le pouvoir, il règne, il domine. Et je te dis maintenant, toi qui as découvert, toi qui par ce message, tu as eu cette révélation, règne alors, domine alors, parce que tu es à sa ressemblance, tu es à son image. Et Dieu te dit, tu es destiné alors à dominer. Tu dois dominer. Tu n'es pas voué à l'échec. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Et je vais te dire une chose. Que l'homme, à notre ressemblance, comme l'avait dit Dieu, qu'il domine. Alors domine. Domine tel que tu es là. Domine surtout. Domine parce que tu as ce pouvoir. La Bible dit, après la résurrection, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre fut donné à qui? À Christ. Et lui-même le donna à qui? À l'homme. C'est pour te dire ce secret, cette bonne nouvelle, cette révélation pour toi, que le pouvoir n'est plus d'entre les mains du diable et Satan. Parce que quand Christ était venu pour la première fois, il a dit à Christ, si tu peux m'adorer tout ça. Parce que ce que tu vois m'a été donné, m'a été hérité cela. Mais aujourd'hui, après la résurrection, le pouvoir n'est plus avec le diable. Il est remis à l'homme. Quel homme? Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Le racheter. Aujourd'hui, le pouvoir de dominer, de régner sur la terre est entre les mains de racheter que nous sommes. Alors règne, domine. Le pouvoir n'est plus dans les mains du diable. Ce n'est plus lui qui gère. Voilà pourquoi toi tu as le pouvoir de commander sur le Covid. Tu dis Covid, tu n'as aucun pouvoir ici. Moi, en tant que racheté glorieux avec Christ, je t'ordonne de libérer. Et tu as le pouvoir de parler même sur l'économie de notre pays. Parce que Dieu dit tu es créé à son image, à sa ressemblance, pour dominer. Domine sur tout. Et puisque tu as le pouvoir, ordonne les choses. Et les choses arriveront. Le pouvoir n'est plus avec le diable, il est remis à l'homme. Et quiconque croit en Jésus-Christ devient une force triomphante au monde. Et là, nous voyons dans 1 Jean 5,5. Dans 1 Jean 5,5.
1 Jean 5, 5. Là, tu deviens cette personne qui est dans 1 Jean 5, 5. La Bible dit dans 1 Jean 5, 5, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Comme tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et devenir Fils de Dieu, c'est quand nous naissons d'en haut. Nous naissons en Christ. Et là, d'office, la Bible dit, nous triomphons. C'est celui qui est né d'en haut qui triomphe sur la terre. Alors triomphe. Le Covid est né d'en bas. Une naissance terrestre. Et toi, tu es né d'en haut. Tu vis au-dessus du lot. Alors ordonne les choses. Même dans le manque, tout ce que tu manques, ordonne. Dieu amènera à l'existence. Ordonne. Ce n'est pas à Dieu d'ordonner. C'est à toi d'ordonner. Quand tu ordonnes, tu entraînes tout le conseil céleste dans l'activation et dans l'accomplissement de la chose que tu ordonnes. Ordonne parce que ce pouvoir n'est plus d'entre les mains du diable. Ce pouvoir est entre tes mains. Voilà pourquoi Dieu nous donne la responsabilité de gérer le monde. Aujourd'hui, si rien ne va au Congo, si rien ne va au monde, Dieu ne demandera pas aux païens, aux incirconcis. Dieu demandera aux rachetés glorieux. Parce que la Bible dit dans 2 Chroniques que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, recherche ma face et prie. Moi, Dieu, je guérirai ces pays, je bénirai ces pays. Alors la guérison de notre pays, la guérison de notre social, la guérison de notre bien-être ne dépend pas de tout le monde, mais dépend des seuls, les rachetés, glorieux avec Christ. Tel que tu es là, toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, change la situation. Change la situation. Arrête même la propagation de cette pandémie. Tu en as le pouvoir et l'autorité. Ça, c'est l'héritage. L'héritage. Par le sang de Christ, Christ nous ramène, nous fait jouir de cet héritage premier. Créé à l'image de Dieu pour dominer. Tu n'es pas né pour être esclave, mais tu es né vainqueur. Tu es né triomphant. Nous ne cherchons pas la victoire, mais la victoire est notre essence, est dans nous. Tout ce que Dieu recherche, c'est d'avoir la conscience professionnelle, d'avoir la prise de conscience et d'activer les choses, d'agir. Je vous demande d'agir sur tout ce qui vous oppose. La deuxième chose, après avoir bénéficié par le sang de Jésus-Christ qui est le passeport de l'héritage premier, dans Apocalypse 5, 9, 12, et nous nous limitons là-bas, la Bible nous dit ceci. Apocalypse 5, 9. 5, 9. Quand il ouvrit, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant 5. Pardon, vous m'excuserez, j'étais sur 6. 5, 9 à 12. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. C'est ça qui nous intéresse. Car tu as été immolé. Nous voyons ici, si lui n'était pas immolé, si lui n'avait pas de maîtrisure, de blessures, non. La chose, on n'allait pas parler de tout est accompli. Mais puisque l'épreuve était là, pour qu'il nous rachète pour Dieu, il a fallu qu'il soit immolé. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue de toi qui cherches, oh, nayoka, na sentir. Non, ne cherche pas à sentir, ne cherche pas à voir. Rien que par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, celui-là qui a été blessé, loue Dieu, glorifie Dieu. Parce qu'il a investi. Il a investi dans toi. Christ a investi, il t'a capitalisé. Il a capitalisé beaucoup de choses dans toi. Il a investi dans toi. Découvre ce qu'il a investi dans toi. Tu seras vainqueur. La Bible dit, j'étais dans 5, 9.
Tu es digne de prendre et d'ouvrir le seau car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Oh, ce n'est pas par le sang de bouc. Par ton sang, des hommes de toute tribu. Ce n'est pas seulement des juifs. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et d'êtres vivants et de vieillards. Et le nombre était de milliards et de milliards et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, c'est toujours immolé, le preuve. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Ici, il faut avoir une révélation. Je bénis Dieu, je bénis le Saint-Esprit. En lisant cela, il m'a révélé quelque chose. Mais quand vous faites une lecture littérale, quand je fais une lecture littérale, on dit qui est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Christ, de tout Dieu qu'il est, il n'a pas besoin de toutes ces choses. Il nous a rachetés pour Dieu, pour que nous puissions récupérer ce que Adam avait perdu. Le premier Adam avait perdu. Qu'est-ce que le premier Adam avait perdu? Le premier Adam avait perdu quoi? La puissance. Le premier Adam avait perdu la richesse. Le premier Adam avait perdu la sagesse. Le premier Adam avait perdu la force. Le premier Adam avait perdu l'honneur et gloire. Mais par l'œuvre de la croix, Dieu nous fait jouir de toutes ces bénédictions. Voilà pourquoi je te dis, ne soyez plus faibles. Ne soyez plus faibles. Maintenant que tu es puissant, Dieu t'a rétabli dans ta puissance. Brise les liens de la paix. Maintenant que vos richesses vous sont restituées, brise les liens de la pauvreté. Tu n'es pas pauvre. La sagesse vous est redonnée. Brise les ficelles d'incapacité et de pauvreté d'esprit. Maintenant là, profitez de la force. Laissez tomber la paresse. Laissez tomber la paresse. Vous avez l'honneur. Embrassez la dignité et l'intégrité. Et brisez la honte. Vous n'avez pas droit à la honte. La gloire vous est restituée. Rayonnez et ne soyez plus méprisés. Vous avez les bénédictions de Dieu qui enrichissent. Brisez les liens de regrets et de soucis. Voilà pourquoi nous te disons ce matin, par le sang de Jésus-Christ, soyez emportés à la grandeur et à la splendeur. Amen. Soyez emportés par le sang de Jésus-Christ à la grandeur et à la splendeur. Vous devez briller. Vous devez aller de l'avant. Vous devez prospérer à tous égards. Vous devez prospérer. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Parce que les preuves ont été déjà montrées. Covid ou pas, vous vivez, vous ne dépendez pas de Covid, mais vous vivez au-dessus du lot. Vous êtes au-dessus de Covid, souverainement élevé par Christ. Au-dessus de principautés, autorités, de domination. Vous devez régner, vous devez dominer, ordonner les choses, et les choses viendront. Voilà ce matin, toi qui m'entends, toi qui n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous te demandons de faire ce choix, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez jouir, vous serez bénéficiaire du premier héritage et vous allez jouir de toutes les bénédictions que le premier Adam avait perdues à la chute. Que Dieu de gloire nous bénisse.